chers amis, je suis ravi de vous retrouver en cette soirée du mercredi 27 septembre 2023, depuis divers endroits à travers l'Afrique. Je vous salue chaleureusement et vous demande de vous connecter, de partager cette vidéo et de liker ma demande. Bienvenue sur votre chaîne d'information, Ma Patrie d'abord, qui vous informe sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire, en Afrique et au-delà. Je tiens à rappeler à ceux qui nous rejoignent pour la première fois qu'il est essentiel de s'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos actualités. De plus, n'oubliez pas de taguer vos amis, tous ceux et celles qui sont engagés dans ce combat, car c'est ensemble que nous ferons la différence. Notre nombre et notre force sont ce qui fera la différence dans cette grande bataille à laquelle nous faisons face. Il est crucial de comprendre la situation actuelle au Mali, la face cachée de l'Axus OTAN dévoilée à Tombouctou. Des tirs de mortier terroristes ont causé la mort d'au moins 2 personnes jeudi à Tombouctou, ville du nord du Mali, déjà sévèrement éprouvée par un blocus imposé par des djihadistes, a affirmé l'armée malienne dans un communiqué. La ville de Tombouctou vient de recevoir des tirs de mortier terroristes cet après-midi du 21 septembre 2023. Le bilan provisoire demeure incertain, dit le communiqué officiel. Le Mali est un pays doté d'abondantes ressources minières, et la région de Tombouctou, située au nord du pays, est particulièrement réputée pour ses gisements de minéraux. Cette situation a incité de nombreuses personnes originaires de différents pays à s'installer dans cette partie septentrionale du Mali. Pour rappel, cette zone était totalement sous le contrôle militaire français. Cette région est donc très stratégique, et l'Axus a tenté de mettre des pressions sur le gouvernement malien à travers diverses opérations de déstabilisation dans cette région depuis un certain temps. Les groupes armés terroristes ont maintenant mis en œuvre leur menace d'imposer un blocus sur la ville de Tombouctou. Le trafic est interrompu sur les principales routes d'approvisionnement, entraînant une augmentation inattendue du prix des produits de grande consommation tels que l'huile, les céréales et les carburants. Les habitants de la ville des 333 tentent de comprendre ce blocus sans y parvenir. Ce qui est sûr, c'est que depuis que la MINUSMA a rétrocédé son camp de Beaufort à l'armée malienne il y a quelques jours, la situation sécuritaire s'est rapidement détériorée à Tombouctou et ses environs. Les groupes armés terroristes, n'ayant pas pu empêcher les FAMA de prendre possession du camp de B situé à 15 km de la ville de Tombouctou après quelques accrochages meurtriers qui ont tourné à l'avantage de notre vaillante armée, ont juré de se venger. Les populations locales ont ainsi bloqué les routes par lesquelles transitent les marchandises à destination de Tombouctou. Avec ces agissements criminels, les groupes terroristes et leurs alliés indépendantistes montrent leur vrai visage. Ceux qui prétendent se battre pour les populations n'hésitent pas à organiser des blocus pour tenter de leur rendre la vie infernale. Les rencontres entre certains groupes signataires de l'accord et les terroristes sont désormais au grand jour. Une situation qu'ils avaient jusqu'ici réussi à dissimuler avec la complicité des forces étrangères. La tentative d'asphyxier la capitale de la 6e région est une entreprise criminelle à laquelle il faudra mettre un terme le plus rapidement possible. Les autorités en sont conscientes, et elles agiront certainement en conséquence. L'Afrique est un continent prometteur pour le développement commercial de l'Iran. Le développement des relations politiques et économiques avec le continent africain fait partie des priorités de la coopération internationale de l'Iran. Le vaste continent africain offre un grand marché pour les produits iraniens. Pourquoi favoriser le développement des exportations iraniennes? De plus, l'Iran n'intervenant pas dans les affaires intérieures des pays africains au cours de l'histoire et ne les ayant pas colonisés, les produits iraniens y sont très bien accueillis. Le 13e gouvernement iranien, présidé par Ebrahim Raisi, a accordé la priorité au développement des relations avec les pays voisins. Par la suite, la priorité a été donnée à l'élargissement des relations avec la Chine, l'Inde, mais aussi le continent africain. Une vision dont les effets se font peu à peu ressentir. En mars dernier, la tenue du sommet de coopération économique de l'Iran avec les pays d'Afrique de l'Ouest a été l'un des événements les plus importants qui ont montré au grand jour la capacité de la diplomatie iranienne. En effet, le ministère iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce confirme qu'à l'issue de cette réunion, 20 protocoles d'accord ont été signés avec les pays africains, d'une valeur estimée à plus de 2 milliards de dollars pour 2021.
Les exportations de la République islamique d'Iran vers le continent africain avaient augmenté de 100% au cours des 10 premiers mois de l'année 2023. Les échanges commerciaux ont augmenté de 15%, portant les chiffres des importations et des exportations à 1,2 milliard de dollars au mois de juillet. Le président iranien a été accueilli par son homologue kenyan, William Ruto, dans le cadre d'une tournée dans 3 pays africains que Téhéran a présenté comme un nouveau départ dans ses relations avec le continent africain. Au cours de cette tournée africaine, le président iranien a signé 21 documents de coopération afin de développer les relations et d'améliorer les liens entre l'Iran et ces pays africains. Toujours au cours de cette tournée, accompagné de sa délégation, le président Raisi a visité à Nairobi la maison iranienne de l'innovation et de la technologie, dont le rôle est de développer l'exportation de produits basés sur le savoir. Le président Raisi, qui s'était ensuite rendu en Ouganda, avait rencontré des hommes d'affaires et des économistes du pays. Ainsi, nous assisterons prochainement à une croissance significative des échanges, notamment dans l'exportation de services techniques, d'ingénierie et de biens basés sur la connaissance vers le continent africain, ce qui pourrait être le début d'une augmentation des échanges bilatéraux. Il est vrai que le continent africain regorge de matières premières importantes pour le marché iranien, tels que les produits agricoles, les minerais, l'or et les diamants. D'autre part, les produits iraniens tels que les dérivés du pétrole, le carburant, les produits semi-finis, les plastiques, le mobilier et l'habillement sont appréciés sur le marché africain. Le continent africain offre de nombreuses possibilités dans différents domaines. Par ailleurs, l'Afrique apparaît comme un point de connexion permettant d'atteindre les marchés européens et américains en fournissant des marchés tiers à l'Iran. Davantage de revenus seront générés, et ce processus se poursuivra à un rythme croissant grâce à une plus grande production en partenariat. L'alliance tripartite Niger-Mali-Burkina, Bamako-Ouagadougou et Niamey, a annoncé la signature de la charte Litako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel qui assurera la défense collective des populations des États signataires.